il était arrivé, il y avait un certain Abouakar Kile. Allez, c'est la reprise de cette seconde explication. Le coup d'envoi a été donné par l'AS Kaloum. Est-ce que l'AS Kaloum va doubler la mise ou va mettre son étreinte sur le jeu? Ou bien c'est le CIK qui va tenter peut-être d'égaliser ou peut-être d'aller chercher le succès inespéré dans cette partie? C'est la véritable question qu'il faille se poser pour cette seconde explication, alors qu'il y a déjà une première faute commise par Ibrahima Souri Sanko. Jean-Claude Pascal. Ça fait chahute entre Ibrahima Souri Sanko et Claude Pascal. Ah oui. Ah oui, vous savez, c'est lui qui revient d'un long coma et c'est lui qui est en bonne santé. Il est obligé d'écouter celui qui était là, même s'il est difficile de raconter toute l'histoire. Mais ce qui reste clair, c'est l'AS Kaloum qui est en train de se battre pour s'éloigner de la zone de relégation, c'est-à-dire de 13e. Si l'AS Kaloum obtient 3 points, c'est 6 points. L'AS Kaloum va automatiquement quitter cette zone-là. Donc aujourd'hui, le débat est à ce niveau, le match va se jouer à ce niveau. Mais le CIK également n'a pas dit encore son dernier mot, parce que le football, tout peut arriver. Le CIK est jusque-là 9e avec 6 points. Et l'AS Kaloum cherche à avoir 3 points, avoir le même nombre de points également que le CIK. Ça va être 6 points. En attendant, on regarde le match et on observe la suite. Ah oui, Souri Samoura en position offensive. Et c'est une faute sur l'attaquant, mais l'arbitre qui laisse jouer Mohamed Camara. Il a l'AS Kaloum qui continue avec Salif Camara, l'ancien de l'AS Mineur de Sangaredi. À la reprise manquée encore de Ianga qui passe derrière. Ben, je ne comprends pas. Ianga qui est pétri de talent, qui a fait d'autres championnats, qui a été très bon joueur avec l'AS Kaloum. Mais ce soir-là, il n'est pas du tout dans le match là. Rien ne nous réussit pratiquement. Après 45 minutes, il revient encore la seconde période. Il reprend les mêmes problèmes. Et je pense qu'il y a lieu de revoir son cas dans ce match parce qu'il y a plein de jeunes encore sur le banc. Ouais. Voilà. Ianga qui est notamment passé par le championnat malaisien. Hein. Voilà. Vous avez Almami Kefala Souma, vous avez Aboubacar Sidiki Touré. Qui a aussi goûté il y a des très bons joueurs sur le banc. Ah ouais. Des bons jeunes, en effet. Ouais. Sa bataille, hein, la litière, et c'est Salif Camara qui était venu faire le ménage dans cette partie du terrain. Salif Camara qui a été bon avec l'AS Mineur de Sangari la saison dernière, qui faisait le duo avec un certain Souma aussi, qui était super bon. Un très bon 6. Souma, oui. Souma. Ouais. Voilà des très bons joueurs de ce championnat. Moi, qui est toujours bon. Hein, ah, mais oui. Bon. Ah, mais oui. Très agressif, oui. Et qui n'abandonne jamais. Ibrahima Souma qui est même nominé parmi les joueurs du mois par nos confrères de Guinée Foot et de Sport guinéen. Ah, il mérite, il mérite. Une grosse faute là sur Maldini. Et là, le 28 respecte encore. Il a un carton jaune, je crois. Ah oui, évidemment, il a un carton jaune. Voilà. Alceni Camara. Ah non, c'est pas Alceni Camara qui a un carton jaune. C'était le Souri Samoura. Voilà. C'est Souri Samoura, l'attaquant numéro 9. Ouais. Ah, ça, c'était vraiment un tirage de maillot. Tirage de maillot assez flagrant. Mohamed Lamine Souma, Ibrahima Souri Sanko avec encore Souma Mohamed Lamine sur le côté gauche qui va centrer ce ballon. Aïe 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 aïe, il avait sauté avant que le ballon ne lui arrive. C'est Kouketa Balotelli et la défense du CIK qui va reprendre ce ballon, qui va le garder et qui va chercher à construire de derrière. Allez, c'est une faute. Commise sur Amadou Massaré. Amadou Massaré, très technique.
Là, il a utilisé un peu l'expérience et puis mettre son corps en opposition juste devant. Et là, sinon, il avait perdu complètement le contrôle du ballon. Et il a été malin à ce niveau. Le talent et le vice. Ah oui. Le coup franc, encore Ibrahima Souri Sanko. Des expérimentés, il faut se rappeler, vous avez Ibrahima Souri Sanko, vous avez Amadou Diabaté, vous avez Salifou Kamara et puis certains Yanga. Ça veut dire tout simplement, c'est des joueurs de haut niveau. Ouais. En tout cas, assez d'internationaux dans cette équipe. Ouais. À l'image des saisons précédentes. Et sur le banc, il y a Abdoulaye aussi Samaké. Ah oui, Abdoulaye Samaké qui est sur le banc. On le voit encore ce coup franc. Et le corner que va jouer la Escaloum. Ah, ça passe au-dessus. Il a voulu marquer directement. Hein. Ah oui. C'était bien fait là. Ça peut arriver, hein, mais ça arrive très rarement. Ouais. Mohamed Bouki Kamara, international guinéen. L'équipe locale. Hein. Allez, le ballon va revenir et c'est une chance pour Mohamed Lamine. Et souvent, pourquoi pas? Oh là 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 là. Il lui a manqué quelques centimètres pour mettre ce deuxième but pour la Escaloum. Il a fait ce qu'il y a eu une mauvaise lecture, une mauvaise relance de la défense de cette équipe de la Escaloum avec Famadi Souma qu'on revoit et ce ballon qui passe à quelques microns de goal de Mohamed Kamara. Je pense que Souma a fait ce qu'il pouvait faire parce qu'il était seul. Avec deux défenseurs, il a bien comme on appelle, contrôler son ballon et faire un petit crochet extérieur, bien repositionné. Mais le ballon n'était pas cadré, il a frappé avec cette frappe beaucoup plus décroisée et qui était partie tout droit en ligne de corner. Ça veut dire tout simplement qu'il était bien avec son ballon, mais ce n'était pas suffisant pour lui permettre d'inquiéter le. Allez, c'est encore la Escaloum avec Wakassi Layanga. Wakassi Layanga dans la surface de balle sur Mohamed Diabaté qui va centrer. Oh, il n'y avait pas un repreneur. Pourtant, le centre était bien, Moussa Seva Kamara. Mais oui. Il n'y avait personne pour réceptionner ce ballon. Il y avait pourtant deux attaquants qui étaient sur cette ligne, notamment Sekou qui était à Balotelli et de l'autre côté Ibrahima Souri Sanko. Et Balotelli qui n'a pas suivi le ballon, sinon en un clic tout de suite là, il allait glisser le ballon au fond du filet, mais il ne l'a pas fait. Il lui a manqué un pas le centre quand même était trop fort. Ce ballon avec Mohamed Diabaté encore. Mohamed Diabaté très actif. Désormais l'ancien joueur de la saga de Sigiri qui a trouvé ses repères dans cette équipe de la Escaloum. Allez, c'est le CK qui va repartir. Souri Samoura qui va s'appuyer sur Mohamed Kamano qui va obtenir la touche. Mohamed Bouké Kamara qui était très bon avec l'équipe nationale, mais il était question de chercher un autre axe qui avait la taille, qui pouvait faire des ratissages. Et du coup, le staff a voulu se rabattre un peu sur Doumbouya qui était du côté de Ouarea, qui actuellement avec l'Afia, qui avait très bien entamé la saison, même s'il avait pris un autre coup. Mais il était question qu'il soit, comment on appelle, soit devant Bouké Kamara, parce que dans la double confrontation avec la Guinée-Bissau, on avait ressorti ces petits pépins physiques côté un peu de Mohamed Bouké Kamara, même si Cabinet qui était là aussi un peu lent pour ressortir les ballons. Cabinet Kouyaté, il est lent pour ressortir les ballons et des fois aériens. Mais Doumbouya était très bien dans son registre et le connaissant qui a fait un très beau parcours lors du CHAN 2021 du côté de Cameroun. Il y avait aussi l'expérience qui plaidait en sa faveur. Il faut mettre les nerfs au réfrigérateur puisque là ils sont au vif. Surtout ceux de Sekou Keita Balotelli. Et là ce que je ne comprends pas un tout petit peu, cette
baisse drastique intensité du jeu du côté de l'AS Kaloum. Moi, je préférais que l'AS